Avez-vous déjà contemplé une œuvre d'art et ressenti une profonde résonance avec votre être intérieur? Ou peut-être vous êtes-vous demandé comment les grands maîtres de la peinture ont pu capturer l'essence même de la sagesse humaine sur leur toile. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment le stoïcisme, cette philosophie millénaire, s'est manifestée à travers les âges dans les chefs-d'œuvre de l'art pictural. Imaginez un instant que chaque coup de pinceau soit une leçon de vie, chaque nuance de couleur une invitation à la réflexion sur notre place dans l'univers. Les artistes, consciemment ou non, ont souvent été les porte-paroles silencieux des grandes idées philosophiques. Et le stoïcisme, avec sa quête de vertu, de sagesse et de sérénité face aux aléas de l'existence, a trouvé dans l'art un médium d'expression particulièrement puissant. Cette exploration va bien au-delà d'une simple analyse esthétique. Elle nous invite à un voyage introspectif, où chaque tableau devient un miroir de notre propre quête de sens et de paix intérieure. Comment les portraits de la Renaissance peuvent-ils nous enseigner la maîtrise de soi? De quelle manière les paysages romantiques illustrent-ils l'acceptation du destin, si cher aux stoïciens? C'est à ces questions, et à bien d'autres encore, que nous allons tenter de répondre. Chers spectateurs, si vous souhaitez approfondir votre compréhension du stoïcisme et découvrir comment cette philosophie peut transformer votre quotidien, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne Esprit Stoïcien. En activant les notifications, vous ne manquerez aucune de nos futures vidéos inspirantes, conçues pour vous aider à cultiver la sagesse et la résilience dans votre vie de tous les jours. Chaque partie de cette vidéo a été soigneusement élaborée pour vous offrir une perspective unique sur le lien entre l'art et le stoïcisme. Je vous encourage donc à la regarder dans son intégralité, car chaque section s'appuie sur la précédente pour construire une compréhension plus profonde et plus riche de ce sujet fascinant. Préparez-vous à un voyage qui pourrait bien changer votre façon de voir l'art, la philosophie, et peut-être même votre propre vie. Commençons notre voyage à travers les siècles, où l'art et la philosophie stoïcienne s'entremêlent pour nous offrir des leçons de vie intemporelles. Notre première étape nous transporte à la Renaissance, une époque où l'humanité redécouvrait les trésors de l'Antiquité, y compris les enseignements stoïciens. Dans les portraits de la Renaissance, nous pouvons observer une manifestation subtile mais puissante de la vertu stoïcienne. Ces œuvres ne se contentent pas de capturer l'apparence physique de leur sujet, elles cherchent à révéler leur essence intérieure, leur caractère. Prenons un moment pour contempler le célèbre portrait de Baldassare Castiglione par Raphaël. Ce qui frappe immédiatement, c'est le calme et la dignité qui émanent du sujet. Ses yeux reflètent une profonde sagesse, tandis que son expression sereine suggère un parfait contrôle de soi. Cette représentation n'est pas sans rappeler l'idéal stoïcien de l'ataraxie, cet état de tranquillité d'esprit que recherchaient les philosophes antiques. Castiglione, homme de lettres et diplomate, incarne ici l'image du sage stoïcien, maître de ses émotions et de ses pensées. Son regard direct mais bienveillant semble nous inviter à la réflexion sur notre propre comportement. Dans notre monde moderne, souvent agité et imprévisible, cultiver cette vertu stoïcienne dans notre apparence et notre comportement peut sembler un défi. Pourtant, c'est précisément dans ces moments de tumulte que la philosophie stoïcienne prend tout son sens. Imaginez-vous face à une situation stressante au travail ou dans votre vie personnelle. Au lieu de réagir impulsivement, prenez un instant pour vous remémorer ce portrait de Castiglione. Visualisez cette expression de calme et de maîtrise de soi. Cette simple pratique peut vous aider à retrouver votre centre et à aborder la situation avec plus de sérénité et de sagesse. Transposons maintenant notre attention vers les vastes paysages romantiques, où l'acceptation stoïcienne du destin prend une dimension visuelle saisissante. Ces tableaux, avec leurs ciels immenses et leur nature sauvage, nous rappellent notre place dans l'ordre cosmique, un concept central du stoïcisme. Une œuvre qui illustre parfaitement cette idée est Le Voyageur contemplant une mer de nuages de Caspar David Friedrich. Dans cette peinture emblématique, nous voyons un homme de dos, debout sur un promontoire rocheux, contemplant un paysage montagneux noyé dans la brume. Cette image est une puissante métaphore de la condition humaine telle que la conçoivent les stoïciens. Le personnage, minuscule face à l'immensité de la nature, symbolise notre place dans l'univers. Il ne lutte pas contre les éléments, ne cherche pas à dominer le paysage. Au contraire, il accepte dans toute sa grandeur et sa beauté. Cette posture d'acceptation est au cœur de la philosophie stoïcienne. Elle nous rappelle que certaines choses sont hors de notre contrôle, comme les forces de la nature, et que notre sérénité réside dans l'acceptation de cette réalité. Dans notre quotidien moderne, nous pouvons cultiver cette acceptation stoïcienne en prenant le temps d'observer la nature qui nous entoure. Que ce soit en contemplant le ciel étoilé, en écoutant le bruissement des feuilles dans un parc, ou en observant le va-et-vient des vagues sur une plage, ces moments de connexion avec la nature peuvent nous aider à relativiser nos problèmes et à trouver une forme de paix intérieure. Un jour, lors d'une conversation, un ami m'a raconté comment cette pratique avait transformé sa vie. Stressé par son travail exigeant, il avait pris l'habitude de faire une pause chaque jour pour observer le ciel depuis sa fenêtre de bureau. Ce simple rituel lui permettait de prendre du recul, de se rappeler qu'il faisait partie d'un tout bien plus vaste que ses préoccupations immédiates. Peu à peu,
Cette habitude l'a aidé à aborder ses défis professionnels avec plus de sérénité et de perspective. Poursuivons notre exploration en nous penchant sur les scènes de genre, ces tableaux qui dépeignent la vie quotidienne et le travail. Ces œuvres sont particulièrement pertinentes pour illustrer la discipline de l'action, un autre pilier fondamental du stoïcisme. Prenons le temps d'examiner les glaneuses de Jean-François Millet. Ce tableau représente 3 paysannes courbées, ramassant les épis de blé laissés après la moisson. À première vue, on pourrait y voir une simple scène de labeur. Mais en y regardant de plus près, on découvre une véritable ode à la dignité du travail et à l'importance de l'action vertueuse. Les femmes du tableau, malgré la difficulté de leur tâche, l'accomplissent avec une grâce et une détermination remarquables. Leur posture, bien que courbée par l'effort, dégage une force et une noblesse indéniables. Elles incarnent parfaitement l'idéal stoïcien selon lequel la vertu réside dans l'action juste, accomplie avec diligence et intégrité, quelle que soit la nature de la tâche. Cette œuvre nous rappelle que, dans la perspective stoïcienne, aucun travail n'est insignifiant s'il est accompli avec la bonne intention et le bon état d'esprit. Elle nous invite à réfléchir sur notre propre attitude face à nos responsabilités quotidiennes, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Dans notre société moderne, où la quête de sens au travail est devenue une préoccupation majeure, cette leçon stoïcienne prend tout son sens. Elle nous encourage à trouver de la valeur et de la dignité dans chacune de nos actions, même les plus humbles. Cela ne signifie pas qu'il faut accepter passivement des conditions de travail injustes ou un emploi qui ne nous convient pas, au contraire. Cela nous invite à agir avec intention et intégrité dans tout ce que nous entreprenons, tout en cherchant à améliorer notre situation si nécessaire. Imaginez cette scène, vous êtes confronté à une tâche que vous considérez comme ingrate ou ennuyeuse. Au lieu de la subir ou de la bâcler, essayez d'y appliquer la même concentration et le même soin que les glaneuses de Millet. Vous pourriez être surpris de découvrir une forme de satisfaction inattendue dans l'accomplissement consciencieux de ce travail. Passons maintenant à une forme d'art plus récente et peut-être plus abstraite, l'art abstrait du XXe siècle. À première vue, on pourrait penser que ces œuvres, souvent dépourvues de figures reconnaissables, sont éloignées des préoccupations stoïciennes. Pourtant, elles offrent une perspective fascinante sur l'un des concepts les plus profonds du stoïcisme, la perspective cosmique. Considérons Composition 8 de Wassily Kandinsky. Cette toile, avec ses formes géométriques flottant dans un espace indéfini, peut être vue comme une représentation visuelle de l'interconnexion universelle, un concept cher aux stoïciens. Les cercles, les lignes et les triangles de Kandinsky ne sont pas isolés, mais interagissent les uns avec les autres dans une harmonie complexe, tout comme les éléments de l'univers selon la vision stoïcienne. Cette œuvre nous invite à adopter une perspective plus large sur notre existence. De la même manière que chaque forme dans le tableau de Kandinsky participe à l'équilibre global de la composition, les stoïciens nous enseignent que chacun de nous joue un rôle dans l'ordre cosmique, même si nous ne percevons pas toujours immédiatement les connexions. Dans notre vie quotidienne, cultiver cette vision plus large peut nous aider à surmonter les moments difficiles et à trouver un sens plus profond à nos expériences. Cela peut se traduire par des gestes simples, comme prendre le temps chaque jour de réfléchir à notre place dans le monde et aux connexions qui nous lient aux autres et à notre environnement. Une illustration qui me vient à l'esprit est celle d'un arbre dans une forêt. Chaque feuille de l'arbre pourrait se percevoir comme isolée et insignifiante. Pourtant, elle fait partie intégrante de l'arbre, qui lui-même est un élément essentiel de l'écosystème forestier. De la même manière, nous sommes tous interconnectés, chacun de nos actes ayant des répercussions bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Enfin, tournons-nous vers l'art contemporain pour explorer comment il illustre la résilience stoïcienne, cette capacité à faire face à l'adversité avec courage et détermination. L'art contemporain, avec sa diversité de formes et d'expressions, offre de nombreuses perspectives sur ce thème crucial du stoïcisme. Une installation artistique qui capture particulièrement bien cette idée est The Weather Project d'Olafur Eliasson, présentée à la Tate moderne de Londres. Dans cette œuvre monumentale, l'artiste a créé un soleil artificiel dans l'immense hall du musée, transformant l'espace en un paysage surréaliste et méditatif. À première vue, cette installation pourrait sembler éloignée des préoccupations stoïciennes. Pourtant, elle illustre de manière saisissante l'idée stoïcienne selon laquelle notre perception de la réalité influence profondément notre expérience. Les visiteurs, baignés dans la lumière dorée de ce soleil artificiel, sont invités à reconsidérer leur relation avec leur environnement et avec eux-mêmes. Cette œuvre nous rappelle que, comme les stoïciens l'enseignaient, ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous affectent, mais notre perception de ces événements. Face à l'adversité, nous avons le pouvoir de choisir notre réponse, de transformer notre expérience intérieure même si nous ne pouvons pas toujours changer les circonstances extérieures. Dans notre vie quotidienne, développer cette résilience stoïcienne peut prendre de nombreuses formes. Cela peut impliquer de pratiquer la vue d'en haut, un exercice stoïcien qui consiste à prendre du recul sur nos problèmes en les considérant d'une perspective plus large. Ou encore, cela peut signifier cultiver la gratitude pour ce que nous avons,
plutôt que de nous focaliser sur ce qui nous manque. L'histoire de Frida Kahlo résume bien cette idée de résilience stoïcienne dans l'art. Malgré la douleur physique chronique et les nombreuses épreuves qu'elle a endurées, Kahlo a transformé sa souffrance en art puissant et inspirant. Ses autoportraits, souvent empreints de douleur mais aussi de force et de détermination, sont un témoignage vivant de la capacité humaine à trouver du sens et de la beauté même dans les circonstances les plus difficiles. En contemplant ces œuvres d'art à travers le prisme du stoïcisme, nous découvrons non seulement une nouvelle façon d'apprécier l'art, mais aussi des outils précieux pour naviguer dans les défis de notre vie moderne. Chaque tableau, chaque sculpture, chaque installation devient une invitation à la réflexion et à l'action, nous rappelant que la sagesse stoïcienne n'est pas un concept abstrait, mais une pratique vivante qui peut enrichir chaque aspect de notre existence. Au terme de ce voyage à travers l'art et le stoïcisme, nous avons découvert comment les grands peintres ont su capturer l'essence de cette philosophie millénaire dans leurs œuvres. Cette exploration nous révèle que l'art peut être un puissant vecteur de sagesse pratique, applicable dans notre vie quotidienne. Comme nous l'avons vu en examinant les portraits de la Renaissance, cultiver la vertu stoïcienne peut commencer par quelque chose d'aussi simple que prendre conscience de notre expression faciale et de notre langage corporel dans les moments de stress. En contemplant les paysages romantiques, nous avons appris l'importance de prendre du recul et d'accepter ce qui est hors de notre contrôle. Une pratique que nous pouvons intégrer en prenant le temps d'observer la nature qui nous entoure. Je vous invite maintenant à réfléchir. Comment pouvez-vous appliquer ces enseignements stoïciens dans votre propre vie? Quelle œuvre d'art vous a particulièrement inspiré et pourquoi? Comment pourriez-vous intégrer la pratique de la vue d'en haut ou de l'acceptation stoïcienne dans votre routine quotidienne? En fin de compte, cette exploration de l'art et du stoïcisme n'est pas seulement une invitation à mieux comprendre ces œuvres, mais aussi une incitation à transformer notre propre vie. L'art nous offre des modèles de sagesse et de résilience, des exemples de maîtrise de soi et d'acceptation, et des rappels constants de notre connexion à un univers plus vaste. Alors, la prochaine fois que vous serez face à une œuvre d'art, prenez un moment pour contempler ce qu'elle peut vous enseigner sur la sagesse stoïcienne. Que ce soit la sérénité d'un portrait, l'immensité d'un paysage, ou l'abstraction des formes modernes, chaque œuvre peut devenir un miroir de votre propre quête de paix intérieure et de vertu. Cultivez cette perspective, et laissez l'art vous guider sur le chemin de la sagesse stoïcienne. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration. Abonnez-vous à Esprit Stoïcien pour d'autres voyages inspirants à la croisée de l'art et de la philosophie.